Comme à mon habitude, j'allais faire une vidéo short dans laquelle j'allais review certaines de vos illustrations que vous m'envoyez. Et quand j'ai regardé la liste de mon Discord, j'ai fait... il y en a trop en fait. Donc je me suis dit que pour ce format-là, j'en sélectionnerai plusieurs et j'en ferai une analyse plus approfondie. J'espère que l'idée du format vous plaira. Et sans plus attendre, on va passer à notre première victime. Let's go. Alors on commence avec la magnifique illustration envoyée par Samoki. Au premier abord, ta perspective est super poussée et tes détails sont super travaillés. Pour ça, c'est impec. Sauf que quelque chose me dérange vraiment et j'ai comme le sentiment que ça fonctionne pas vraiment. Pourtant, j'ai passé un certain moment à regarder ton illustration et j'y arrive pas à trouver ce petit hic qui me dérange. J'ai donc téléchargé sur mon super Discord, trop cool, que vous pouvez retrouver en description. Et j'ai commencé à faire mes procédures habituelles de workflow, donc faire mes passes d'ombre, de lumière, pour voir un petit peu comment je pouvais améliorer tout ça. Et au fil du processus, je me suis rendu compte que ça changeait pas grand chose. Je continue mon workflow habituel et j'arrive à ce résultat. Je me suis dit que j'allais faire mon charabia habituel dans lequel j'allais dire que son dessin est explosé et que je vais te montrer comment l'améliorer. Sauf que j'arrivais pas à me contenter de ça. Donc j'ai repris le dessin et j'ai tenté pendant quelques jours différentes techniques et différentes approches de modification du canvas par la symétrie horizontale, des niveaux de gris, de la surexposition, de la sous-exposition. Tout ça pour essayer d'avoir une approche différente et peut-être avoir un déclic et comprendre d'où venait le problème. Et il se trouve, je me trompais depuis un long moment. Tout à l'heure, je vous ai dit que la qualité et l'abondance en détail étaient très importantes. Bien, je vous ai menti. Du moins, je vous ai menti partiellement. En effet, le dessin est super bien réalisé, mais comme disait Sun Tzu, le venin réside souvent dans la quantité, un truc comme ça. Et parmi la liste des compliments que j'ai pas arrêté d'énumérer tout au long de son illustration, qui refait trop souvent surface, il y a trop de détails. En prenant du recul, j'ai vraiment réalisé que j'étais submergé par une quantité de détails qui redirigent beaucoup trop le regard vers des zones qui sont pas les points d'intérêt. Comme les motifs en background ou la mascotte qui a tous les poils de cupré quoi, on est vraiment à ça. Dans ton message Samoki, tu disais, je sais pas pourquoi, mais quand je regarde le dessin, je trouve qu'il manque quelque chose. Un manque d'impact quoi. Et l'ironie du comble, c'est qu'à vouloir trop en faire pour ce dessin, tu as perdu l'essentiel de ce que tu voulais nous montrer. Donc je pense que tu as trop détaillé ton illustration. Mais pas de problème, c'est vraiment mon problématique que j'ai de loin vu, même si paradoxalement ça a été le plus dur à trouver pour moi. Mais maintenant, il faut une solution. Donc dans un premier temps, il faut pour ça changer d'approche et commencer par trouver un équilibre visuel dans ce que l'on recherche à raconter, si tu veux une forme d'harmonie. Sauf que le cerveau, lui, il en a strictement rien à branler de ce que tu veux lui montrer. Lui, il va s'accrocher à ce qui s'appelle des points d'ancrage. Et pour piéger cette espèce d'enculux, il y a deux techniques pour ça. Primo, tu peux jouer avec la lumière, bim bam boum bam bim bam boum, ou tu peux détailler une zone plus qu'une autre, ce qui va drastiquement influencer le regard, comme ce que tu as utilisé finalement sur ton illustration. Ici, j'ai employé le terme d'ancrage, mais c'est une technique qui est indirectement et instinctivement utilisée par tout le monde sans même s'en rendre compte, hein. Comme par exemple dans le théâtre, dans le cinéma, c'est exactement pareil. Et tant que tu respectes au moins l'une des deux conditions, tu peux guider le regard sans problème. Donc on va oublier 2 secondes cette affaire d'ombre et de lumière que j'ai souvent tendance à évoquer et on va plutôt se concentrer sur un réajustement des détails. Et pour ça, il n'y a pas 36 000 solutions, tu dois créer ce qu'on appelle des espaces de respiration et des espaces détaillés. Comme ça, ton œil vagabonde entre ces zones et peut respirer sans être étouffé par la quantité de détails. En apportant quelques petites corrections dans le placement des détails, on pourrait obtenir quelque chose comme ça. Je crois qu'il n'y a pas grand chose d'autre à dire sur les détails. Après, ce que tu peux faire évidemment, c'est continuer par ajouter des passes d'ombre, d'occlusion, de lumière, et c'est ce genre de trucs qui vont vraiment encore plus guider le regard. Sachez que je reste pas mal en surface, donc si vous voulez step up de manière très significative, je tiens des cours privés sur mon Patreon, accessibles à un prix vraiment risible. Tous les infos sont dans la description, n'hésitez pas, foncez. Cette fois-ci, une série d'illustrations envoyées par Zorotsune, qui apprécie fortement les couleurs chatoyantes et vibrantes. Il nous dit « J'ai de gros problèmes pour ce qui est des études des couleurs et de la saturation. » En effet Zoro, je sens que tu bloques pas mal sur ces 2 gros problèmes. Et le souci dans cette histoire, c'est que je pense qu'ils sont trop visibles. Je parle des couleurs, hein. Les couleurs ici sont vraiment trop visibles et je pense qu'il manque une certaine hiérarchie. Lorsqu'on travaille avec des ambiances colorimétriques très saturées, il faut avoir une maîtrise très subtile de la théorie des couleurs
pour éviter que ça te nique les yeux. Et là, on sent quand même que tu fais usage de pas mal de références parce que certaines nuances sont crédibles, mais par moments elles sont beaucoup trop prononcées. L'année dernière, il me semble que j'avais fait une illustration de Mirko qui était particulièrement compliquée par son fisheye, mais surtout parce que c'était une ambiance colorimétrique plein zénith, donc toutes les couleurs étaient extrêmement chatoyantes et vibrantes. Et grâce à cette illustration, j'ai appris 3 choses très importantes. Premièrement, comme je l'ai déjà dit, les couleurs fonctionnent par hiérarchie, donc pour éviter les discordances ou les clashs visuels, il faut savoir quelle couleur fonctionne avec quelle couleur, au risque de rompre l'harmonie visuelle. Deuxièmement, le mélange de certaines couleurs permettent de simuler une fausse saturation ou du moins une illusion de contraste et de saturation. Ça peut s'avérer être un super outil quand on a déjà des couleurs très puissantes sur l'image. Et tertio, dans l'utilisation de mon illustration, j'ai utilisé l'opposition de couleurs, donc c'est-à-dire que j'ai utilisé volontairement des couleurs très ternes pour faire ressortir et contraster avec les couleurs qui sont un peu plus saturées. Et j'ai un petit bonus pour toi, comment dire, les couleurs saturées, ça défonce les yeux. Vraiment, ça défonce les yeux et c'est pas au sens figuré, ça provoque énormément de fatigue visuelle et souvent ça renvoie et ça connote d'une image qui est souvent amateur. Donc, en partant de ces 3 règles que j'ai énoncées, on va essayer de faire quelques corrections colorimétriques sur ton illustration, la première en l'occurrence. Donc let's go. Commençons par le choix des couleurs. Si je suis la composition, le soleil est contre-jour. Donc si j'étais parfaitement honnête, ça ressemblerait plus à ça. Tu consentirais que c'est de la merde, donc on va éviter de faire ça. On va juste camoufler le soleil un petit peu plus bas, derrière quelques nuages et quelques teintes orange crépuscule. Et pour avoir un résultat bien fidèle à quelque chose qui pourrait s'apparenter à du crépuscule, faut vraiment une bonne ref. Ok, là je vais faire une parenthèse. Oh putain, j'en peux plus des refs. Oh, Pinterest, c'est gavé que de d'IA de merde. Lorsque vous faites vos choix de référence, faites vraiment très attention. Ne sélectionnez pas, même si ça peut paraître beau ou spécial parce que c'est quelque chose que vous souhaitez ou que vous recherchiez, des références d'IA. Vraiment, je ne le recommande pas. Pourquoi? Parce que l'IA fait obstruction de certaines règles et d'anatomie. Donc, vous fondez vos connaissances sur des choses fausses. Là, je vais vous en mettre plein à l'écran. Ça va vous sembler très beau, mais c'est faux. Ça n'existe pas. Ces ambiances ne peuvent pas exister, elles ne sont pas cohérentes. Faites très attention, s'il vous plaît. Et donc, j'ai sélectionné ces quelques références qui me semblaient plutôt fidèles à ce que tu avais déjà fait. Donc, on va partir sur celle-ci. Commençons donc avec le background. Pour éviter un désordre dans la hiérarchie des couleurs, tu vas sélectionner une couleur qui sera la couleur dominante. Ici, c'est un crépuscule. Ce sera forcément de l'orange et du rouge. Ensuite, pour que ton illustration fonctionne d'autant mieux et que les personnages soient bien intégrés dans la scène, toutes les couleurs qui sont créées doivent être en partie pipetées sur l'orange. Donc c'est un mélange des deux. Ça veut donc dire au revoir le bleu marin ultra saturé et plutôt face à un grey cool. Et pareil pour les nuances de violet, on les ternit un tout petit peu pour pas qu'elles attirent trop l'œil. Pour sublimer l'ensemble, tu fais exactement les mêmes procédés que j'avais dit pour Samuki. Une passe d'occlusion pour donner beaucoup plus de volume entre D, puis une passe d'ombre parce que ça reste quand même en contre-jour. Et ensuite quelques petites corrections par-ci par-là sur les vêtements, sur la couleur de la peau. Je crois que c'est à peu près tout. Globalement, tu as un traitement de l'image qui est très très joli. Toutefois, essaie de te renseigner un peu plus sur la théorie de la couleur. Je sais que c'est pas très palpitant, mais ça mérite d'être approfondi de ce côté-là. Et on passe au troisième. Non, je déconne, on va s'arrêter là parce qu'en fait, c'est vraiment trop long. Je pensais pas que ce serait aussi long. Sachez que tous ces fondamentaux, je les travaille énormément pendant mes cours avec mes élèves. Si vraiment vous voulez step up, je ne peux que vous recommander de venir nous rejoindre. Merci de m'avoir écouté, tous mes réseaux sont en description. Rejoignez-moi sur Discord aussi pour pouvoir discuter et vous faire des potes artistes, ça peut être très sympa. Et sur ces belles paroles, je vous laisse. Ciao ciao.